Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne d'actualité, Foot avec Lucien. Alors, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors, si le sujet vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur les 5 moments forts qui ont bâti l'histoire de la légende brésilienne Roi Pelé. Roi Pelé est mort à l'âge de 90 ans, une tragédie pour le monde du football qui n'efface pas l'immense carrière de la légende brésilienne. Maintenant, retour sur 5 moments forts qui ont bâti l'histoire de la légende du Roi Pelé à travers le monde. À seulement 17 ans, Pelé, qui n'est encore qu'un jeune prodige de Santos, est déjà installé en sélection du Brésil depuis l'année précédente. Et la Coupe du Monde de 1958, organisée en Suède, lui permet de démarrer l'écriture de sa légende. Blessé au début de la compétition, Pelé se révèle en fin du mondial avec des buts en quart de finale, en demi-finale contre la France en triplé, mais surtout en finale avec un doublé face à la Suède. Son sombrero avant une volée sublime, puis une tête parfaite permettent à Pelé de se révéler à la face du monde. Après le 5e but, j'avais envie de l'applaudir, a d'ailleurs déclaré plus tard le défenseur suédois Sigan Parlin. Le 5 mars 1961, Pelé a tout simplement marqué le but qui est considéré comme le plus beau de l'histoire du Maracanã. L'enceinte mythique du Brésil a même fait apparaître une plaque pour célébrer ce moment d'histoire. Lors d'un choc entre Fluminense et son club Santos, Pelé régale les 120 000 spectateurs du Maracanã avec une chevauchée de 70 mètres où il élimine 7 joueurs avant de tromper le gardien adverse. Après la victoire de son club Santos 3-1, des supporters adverses iront même jusqu'à embrasser Pelé. Après la Coupe du Monde de 1962 que Pelé a certes gagné sur le papier, mais en ne prenant part qu'au début de la compétition avant une blessure, après un opus en 1966 décevant, le Roi Pelé atteint son apogée lors de la Coupe du Monde de 1970 où il loupe de peu de buts de légende. Un lob de 50 mètres frôlant la cage du gardien de la Tchécoslovaquie, Ivo Victor, avant une feinte mythique sur le gardien de but de l'Uruguay, Mazolankiewicz, en demi-finale, se transformant en grand pont finalement non converti par un but. Pelé et le magnifique Brésil de 1970 remportent la compétition face à l'Italie 4-1, buteur en finale. Pelé devient le premier et l'unique à ce jour joueur à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde. Après avoir pris sa retraite internationale en 1975, Pelé continue de régaler son club en Santos pendant 3 ans avant d'annoncer sa retraite. Mais l'offre énorme du New York Cosmos, 2,8 millions de dollars par an, associée à quelques difficultés financières, pousse Pelé à accepter le challenge américain. De quoi mettre en lumière de manière inédite le soccer aux États-Unis durant 3 saisons où Pelé va inscrire 37 buts en 64 matchs. C'est après son premier titre de MLS face au Seattle Sounders le 27 août 1977 que Pelé annonce la fin définitive de sa carrière. Une retraite célébrée comme il se doit avec un match de légende. Le 1er octobre 1977, les deux clubs de sa vie, Santos et Cosmos, s'affrontent devant 75 000 spectateurs au Géant Stadium. Après avoir porté les couleurs de chaque équipe sur chaque mi-temps, Pelé est porté en triomphe pour sa dernière sur un terrain à l'âge de 37 ans. Il ne sera vu ensuite sur les pelouses que jour des matchs de gala jubilé, matchs de la FIFA. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.